Salut, bonjour monsieur, dame. Aujourd'hui, lundi 21 janvier 2019, c'est là maintenant que le PDCI d'Henri Konan Bédié, le PIT de Francis Vanga Vaudier, le PAM de Soro Kibafori Guillaume, l'UDC, le MFA d'Anaki Kobena et plein d'autres partis ont compris la lutte du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Je trouve que c'est déplorable. Lorsqu'on signe un pacte avec le diable, il faut s'attendre au pire. Et Laurent Gbagbo vous avait dit à son temps, et je cite, « Si je tombe, vous tombez avec moi. » Mais vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire par là. Vous avez minimisé ses paroles. Aujourd'hui, vous voulez vous rallier à ce cher président, ce meilleur de tous les présidents, et ce jeune patriote, ce ministre, cet élégant et brillant personnage qui est de Charles Blé Goudé. Moi, j'ai honte à votre place. Hein. Oui, j'ai honte à votre place. Vous avez été avec Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes resté plusieurs fois dans son gouvernement. Aujourd'hui, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara est en train de vous montrer le pire que vous savez que Gbagbo a fait ça. Ce n'est pas vous, ces mêmes personnes qui vous chanter et vous lui donnez des éloges. Vous avez tout dit et vous avez tout donné de ce beau pays à Alassane Dramane Ouattara. C'est aujourd'hui maintenant vous reconnaissez que Gbagbo a fait ça. C'est aujourd'hui maintenant vous reconnaissez que Gbagbo est meilleur. C'est aujourd'hui vous reconnaissez que Gbagbo était l'idéal. Mais Gbagbo vous avait dit, on ne peut pas aller dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Mais c'est ça. Vous quittez dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Mais aujourd'hui vous regrettez. Maintenant vous voulez vous attacher maintenant à Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. J'ai honte à votre place. Et moi je dis, vous ne pensez pas au pays, à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais pensé aux intérêts des jeunes et des personnes qui viennent, qui vont venir et des générations à venir. Ces vieilles personnes que vous êtes, vous n'avez jamais pensé à ces enfants-là. Oui, moi je le dis ça, ces vieilles personnes que vous êtes. Vous n'avez jamais pensé que vos petits-enfants et arrière-petits-enfants doivent hériter de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais pensé à cela. Pour vous, la Côte d'Ivoire se limite à vous. Charles Konan Bani, Henri Konan Bédié, Francis Vanga Vaudier et plein d'autres. Vous pensez que la Côte d'Ivoire se limite à vous et vous devez rester là, manger, boire du champagne, du caviar. Allez, c'est fini. Vous avez donné notre beau pays, la Côte d'Ivoire, à Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est en train de vous manipuler. Aujourd'hui, il est en train de vous montrer ce qui ne doit pas être fait. Ce qui est jamais faisable dans un pays et ce qui ne peut pas être fait. Il est en train de vous oppresser. Il est en train de vous presser. C'est maintenant vous savez que Laurent Gbagbo est Kafissa. Vraiment, c'est dommage. Hein? C'est pitié. Mais il n'est pas encore tard pour bien faire. Il n'est pas encore tard pour bien faire. La seule chose, c'est de crier. La seule chose, c'est de parler. La seule chose, c'est de toujours dénoncer. La seule chose, c'est de toujours parler du jour et au lendemain de ce qu'il fait, de ce qu'il emprisonne, il tue, il viole, il tue certaines personnes. Voilà, avant-hier, le ministre Alain Lobognon a été emprisonné parce qu'il a osé dire que un député ne doit pas être emprisonné et que c'est inadmissible qu'on emprisonne un député. Alain Lobognon est mis à la maca. Soro Kibafori Guillaume a donné une démission. Il a dit qu'il allait démissionner
automatiquement, on le dépouille de sa garde rapprochée. Ouais, mais c'est normal, Soro, Alain Lobognon et toutes ces personnes-là. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on signe un pacte avec le diable, il faut attendre en retour que le diable va t'arracher la plus grande des choses que tu as, ta liberté. Et c'est ça qu'il est en train de vous faire. Soro Guillaume, il n'est pas encore tard pour bien faire. Oui. Parce que je me dis, c'est toi. Et je dis bien, c'est toi. Tu as dit à son temps. Parce que les gens du Nord ont refusé de porter des boubous et qu'à tout moment, on leur demandait leur identité. Aujourd'hui, vous avez votre identité. Alassane Draman Ouattara a posé combien, je dis bien combien d'usines au Nord? Normalement, on ne doit pas dire qu'il y a chômage au Nord. Normalement, on ne doit pas dire que les gens d'Abobo traversent la Méditerranée. Normalement, on ne doit pas dire que c'est les Malinqués, les Sénoufos et bien d'autres qui traversent la Méditerranée. Et surtout même les Djoula, ce peuple commerçant qui traverse la Méditerranée. On doit dire plutôt que c'est les Guérés, les Bétés, les Wobé, les Agnis, les Dida, les Abidji, les Atiers, les Abers, et pour ne pas citer d'autres qui traversent la Méditerranée. Mais c'est vous, ce peuple mandingue, c'est vous, vous traversez la Méditerranée. Je pensais qu'Alassane Draman Ouattara allait venir au pouvoir, créer au moins une centaine d'usines au nord. Là, on allait dire vraiment, il a rehaussé le niveau. Il a tout fait. Il a montré qu'effectivement, les gens du nord étaient marginalisés et qu'il n'y avait rien au nord. Mais c'est maintenant qu'il a appauvri le nord. Parce qu'à tout moment, le nord est pillé. Vos richesses sont pillées. Tout le nord est en train d'être pillé par des Belges, des Français qui pillent l'or, qui pillent le diamant, le manganèse, le fer, le cuivre. Vous voyez avec moi. Vous êtes en Côte d'Ivoire avec moi et vous voyez ce qui se passe. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Mais si vous avez compris, Dieu merci. Si vous avez compris maintenant, Dieu merci. Vous avez compris, Dieu merci. Vous avez compris, Dieu merci. Lavoisier disait, et je cite, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Vous avez pensé qu'Alassane Draman Ouattara va vous donner des postes ministériels et ensuite, il va vous caresser les testicules. Vous jouez avec ce mec. Vous ne l'avez pas bien connu. En 1992, lorsqu'il est venu, vous ne l'avez pas bien connu. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Parce que si vous savez ce qu'il a fait, vous n'allez pas avoir confiance à Alassane Draman Ouattara. Vous étiez là lorsque, en 1992, il a privatisé tout ce qui était en Côte d'Ivoire. Il a vendu, il a mis au chômage nos parents. Il a permis aux Ivoiriens de ne même pas avoir de quoi manger. Il a augmenté le riz, le sac de farine, le pain et tout ce que vous connaissez qui est denrée alimentaire. Il a tout augmenté. Et c'est avec cette même personne que vous avez signé un pacte et vous avez mis au pouvoir. Et aujourd'hui, vous passez sur les réseaux sociaux, vous passez à la télévision, vous passez sur n'importe quelle chaîne pour crier votre ras-le-bol pour dire que non, vous avez marre. Mais c'est quand même décevant. Parce que nous, depuis longtemps, on vous a dit et on vous dit. Laurent Gbagbo vous a dit. Charles Blé Goudé vous a dit. Les jeunes patriotes vous ont dit. Tous ceux qui soutenaient la lutte du président Laurent Gbagbo vous ont bel et bien dit que ce monsieur n'est pas un homme pour la Côte d'Ivoire. Nous, c'est pas parce que son identité nous fatigue, mais c'est parce que sa personne, sa moralité et ses intentions sont mauvaises. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu de lui en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas compris. C'est aujourd'hui maintenant vous comprenez. C'est aujourd'hui maintenant vous faites des tables rondes pour dire que Alassane Draman Ouattara vous oppresse. Alassane Draman Ouattara met des cadres en prison. Alassane Draman Ouattara limoge les gens. Alassane Draman Ouattara fait ceci, fait cela. Ah! Lorsque le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Ah, je comprends maintenant. C'est parce que le tonnerre est en train de gronder sur vos têtes et que maintenant vous attrapez maintenant vos têtes. Je vous comprends. Je vous comprends. Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire,
chers militants, je vous le dis bien, ces vieux, je dis bien ces vieillards qui sont au PDCI, qui sont au PIT, qui sont dans les différentes partis, qui n'arrivent même pas à comprendre et ils n'arrivent même pas à imaginer que l'avenir de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, appartient à la jeunesse. Ils n'ont pas compris, ils ne font que penser à leur vente, ils ne font que penser à leur intérêt. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter, je dis bien, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Et ce qu'ils ont semé, ils ont vu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas planter du piment et puis récolter l'argent de cacao. Ça n'existe aucunement pas ailleurs et quelque part d'autre, ça n'existe. Tu ne peux pas planter maïs et puis attendre l'argent de VIA. Ça ne peut pas exister. Vous mettez Alassane Dramane Ouattara au pouvoir et vous attendez à un lendemain meilleur. Depuis quand vous avez vu que Anus parle? L'anus ne peut pas parler. Certes, l'anus et la bouche, ils ont une ressemblance, mais ce n'est pas les mêmes choses. Ça sort, ça rentre. Effectivement, quelque chose sort là-bas, quelque chose rentre dans l'anus. Quelque chose sort dans la bouche, quelque chose rentre dans l'anus. Mais ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Peuple de Côte d'Ivoire, réfléchissons à ce que nous faisons. Lorsqu'une personne, ou bien lorsque vous voulez poser un acte, il faut penser 1000 fois avant de poser l'acte. Est-ce que ce que je vais faire ne va pas créer des problèmes pour mes générations à venir? Il faut penser à cela avant de poser l'acte. Mais là n'est pas le cas. Vous finissez de poser l'acte et vous réfléchissez maintenant à l'acte que vous avez posé. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs ivoiriens, chers habitants de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, aimons-nous, consolidons la paix, l'amour, entendons-nous et faisons en sorte que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, aille de l'avant. Je vous remercie.